nous sommes passés d'une situation où désormais tous les pays d'Afrique ont adopté les filets sociaux comme étant un des outils, de leurs outils dans l'arsenal de la réponse de la politique publique et de la politique sociale. Le grand défi que l'on voit aujourd'hui en Afrique pour les filets sociaux, c'est leur mise à l'échelle et leur pérennisation. Il s'agit de nous assurer que d'ici 10 ans ou 15 ans, des filets sociaux soient, au même titre que l'éducation primaire, que la santé de base, conçus comme un bien et un service normal que l'État offre à ses ressortissants les plus vulnérables et les plus démunis. Le grand défi de la mise à l'échelle et de la pérennisation, le Sénégal a décidé de l'affronter de face, en mettant dès le début son programme de bourse de filet de sécurité familiale et le registre national unique à l'échelle. C'était un défi très ambitieux que de vouloir couvrir l'ensemble du territoire d'un seul coup. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'organiser la COP cette année à Dakar, afin que les pays voisins, les pays de la sous-région, puissent apprendre de l'expérience du Sénégal et puissent apprendre du déploiement phénoménal que le gouvernement sénégalais a réussi à mettre en œuvre en quelques années. Le Sénégal est aujourd'hui le 3e pays d'Afrique à avoir un filet social à l'échelle nationale, avec la Tanzanie et l'Éthiopie. Le gouvernement peut donc se vanter d'avoir réussi le défi de la mise à l'échelle de son système. Maintenant, la grande question est celle de la pérennisation, et c'est là que les registres sociaux jouent un rôle clé, parce qu'ils permettent à la politique sociale d'aller un peu plus loin et de toucher les ménages les plus pauvres en tirs groupés, en les appuyant à la fois en termes de consommation, comme le fait le programme de bourse de sécurité nationale, mais aussi en dirigeant vers eux toutes les interventions de l'État qui permettent à ces ménages, finalement, de sortir de la pauvreté et d'avoir leur propre autonomie économique et sociale. Le grand problème que nous avons dans nos pays, c'est le problème d'identification des bénéficiaires des prestations sociales. Et la première question qui va avec, c'est qui est pauvre et qui n'est pas pauvre, à qui donner et à qui ne pas donner. Et vous savez, c'est une question majeure à laquelle il faudrait vraiment répondre. Qui est pauvre, qui n'est pas pauvre, et à qui donner, à qui ne pas donner. Il y a parfois des questions de doublons lorsqu'il s'agit de distribuer par exemple des aides, parce qu'on ne sait pas qui on a donné, à qui on n'a pas donné. Et parfois, lorsque vous revenez une année après, vous vous rendez compte que la personne vous dit non, 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 c'est pas moi, vous avez donné à une autre personne. Donc, c'est des questions majeures que nous avions. Et donc, nous disons, si vous avez un registre, d'abord, c'est d'abord quoi? C'est d'abord une grande base de données. Une grande base de données où chaque ménage du pays a un code d'identification unique. Nous, on appelle ça au Congo-Brazzaville le SIM. Donc, on appelle ça code d'identification du ménage. Ce code-là est unique. Et ces ménages ont maintenant des cartes. Avec cette carte-là, dans n'importe quelle région du pays où il se trouve, puisque la base de données est sur le web, dès qu'on tape son nom, les informations sur le ménage sortent. Et vous avez l'historique du ménage. Est-ce que le ménage, ils sont au nombre de combien? Les enfants ont quel âge? Est-ce qu'ils sont éligibles à des prestations? Est-ce que ces ménages-là perçoivent des prestations? Ainsi de suite. Du coup, vous avez la lisibilité de la vie du ménage. Et c'est vraiment un outil d'aide à la prise de décision, parce qu'à ce moment-là, le gouvernement peut se dire, oui, j'ai des personnes, par exemple, pauvres, qui ont besoin d'un logement. J'ai des personnes, par exemple, pauvres, dont les enfants souffrent de malnutrition. Et c'est à tel endroit. Ça permet de mieux identifier le problème et donc d'agir en conséquence. C'est un outil, et si on arrive à maîtriser, à avoir cet outil-là, le gouvernement peut mieux définir ses politiques. Et en plus, le registre, c'est un carrefour. C'est un carrefour des interventions. Nous l'avons expérimenté chez nous. Le même ménage qui a la carte d'indigence avec code unique, nous utilisons tous la même base de données, et ce même ménage bénéficie des prestations de santé, des prestations de nous, l'Isungi, donc ce qu'on appelle des cash transferts, et dans les mois à venir, le même ménage va bénéficier des prestations, ce qu'on appelle la formation qualifiante. Mais toute cette information est centralisée à un seul endroit. Ça vous permet de faire une lisibilité. Donc, du coup, le registre devient un outil d'amélioration de la dépense publique dans le secteur social. Parce que vous savez où va la ressource.
Voilà pourquoi, si le registre améliore la qualité de la dépense publique dans le secteur social, bien entendu, il contribue à l'atteinte des objectifs nationaux en termes de lutte contre la pauvreté. Les filets sociaux qui regroupent différents projets et programmes qui luttent contre la vulnérabilité et la pauvreté. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, les États, les pays mettaient en place des projets, des programmes pour faire régresser cette pauvreté et cette vulnérabilité et qui malheureusement n'avaient pas donné des effets malgré les efforts considérables qui étaient investis dans ce sens. Aujourd'hui, la protection sociale est arrivée à son bon temps et est avéré aujourd'hui que c'est le meilleur outil de lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité. Et cette protection sociale s'appuie sur un développement durable, sur le changement de comportement des populations, sur aussi les transferts monétaires qui sont un outil aujourd'hui qui permet à ces différents bénéficiaires de pouvoir acquérir le fruit de la croissance de chaque pays tout en essayant d'accomplir les droits qu'ils doivent bénéficier de leur État. Les réseaux sociaux aujourd'hui, comme vous le savez tous, sont des outils de communication qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas en tenir compte.